Bonjour, j'espère que tout le monde va bien. Aujourd'hui, je vais vous présenter un calendrier de l'Avent que j'ai fait pour ma fille. C'est pour son compagnon parce qu'au mois de décembre, c'est son anniversaire. Donc, elle voulait lui faire un calendrier et mettre dans les petites boîtes à chaque fois un petit message et ça correspondra à un cadeau. Donc, voilà. Donc, je vais vous le présenter. Donc, c'est un calendrier livre. Voilà, donc il se présente comme ceci. Donc là, j'ai mis des flocons qui sont en bois. Je les ai peints avec une peinture argentée pailletée. Voilà, donc j'ai fait les petites choses comme ça. Là, le traîneau du Père Noël, il est en bois aussi. Je l'ai passé à l'Inca Gold, cette fois-ci. J'ai mis de l'Inca Gold argenté. Et j'ai fait une découpe d'un petit cœur avec du papier pailleté. Voilà. Là, on le voit bien. Voilà. Sur la tranche, j'ai fait une petite pampille, une petite breloque. J'ai mis des petits rubans, une plume. Et alors, j'ai mis un grelot, là, ici. J'ai mis un petit ange. Et j'ai mis un cœur. Voilà. Voilà. Et j'ai percé le carton et j'ai mis pour cacher à nouveau un flocon et je l'ai attaché dessous avec une attache parisienne. Alors il s'ouvre comme ça, ça tient avec un ruban et à l'intérieur, voilà. Je trouve que les couleurs bleu et blanc là et l'argenté, ça donne super bien. Donc j'ai des chiffres, je les ai découpés à la Big Shot. Ici, pour cacher la tache parisienne, j'ai mis un petit cœur et j'ai remis des petits flocons comme ça. Alors les boîtes, elles s'ouvrent avec un petit ruban comme ça pour pas avoir abîmé la boîte. Donc elle va mettre des petits messages à l'intérieur et donc ça correspondra aux chiffres et lui pourra prendre ses petits cadeaux. Voilà. Alors, la structure, je vais vous montrer comment j'ai fait. Je fais comme pour les albums. C'est exactement la même chose. Donc, je prends des plaques de cartonnette, comme ça. Moi, je prends ça sur les blocs de Stamperia. Oui, de Stamperia. Non, pas de Stamperia, ils sont trop fins. De Stampin' Up. Donc, j'en fais 3 comme ça. Fait 2. Voilà, là j'ai pas parce que je vais en faire un autre. Donc là c'est du papier de chez Action qui est pas très épais, mais comme je vais coller des trucs dessus, ça n'a pas d'importance. Et j'ai donc réuni 3 feuilles à 4 et je les ai bien mis à la dimension. Voilà, comme ça. Alors la tranche ici, une chose que je peux par expérience vous donner une petite astuce, ne mettez pas de la colle. Parce que quand on met de la colle, forcément, ça va bouger, ça va gondoler, ça va se décoller sur le bord. Et en fait, la solution, c'est quand même de mettre du double face. Ça, c'est quand même impeccable. Pour les tranches comme ça, il vaut mieux mettre du double face. Si vous voulez sécuriser, vous pouvez remettre un petit peu de colle dessus, il n'y a pas de problème. Mais franchement, ça, je vous le conseille parce que sinon, moi, je trouve que tous mes albums et les petits calendriers de l'Avent que j'ai fait, j'ai toujours fait comme ça. Donc voilà, donc je les réunis comme ça, les 3. Après, je rabats là, je rabats ici et sur les côtés. Voilà. Et là, après, c'est fini. Ça, c'est pour l'extérieur. Ensuite, pour l'intérieur, je remets une grosse bande de papier, donc de la même chose que celui-là. Là. Je le mets ici. Pareil, je vais le coller avec du double face parce que je trouve que c'est quand même drôlement mieux. Et alors l'intérieur, ben, quand on fait un calendrier de l'Avent, on n'a pas franchement besoin de recoller du papier dessus. On fait une marge suffisamment grande, vous voyez, comme ceci, pour qu'on puisse coller les boîtes dessus et on n'a pas besoin de décorer du papier comme ça. Après, si on fait un album, oui, effectivement, il faut le recouvrir.
Voilà comment j'ai fait ma structure. Alors ensuite, si vous vous rappelez, j'avais fait ces petites boîtes pour les calendriers. Vous avez le tuto sur ma chaîne. Donc j'avais fait ces petites boîtes comme ça. Mais là, pour Clément, j'ai fait celles-ci en fait. Elles sont plus petites. Vous voyez, elles sont beaucoup plus petites. Donc je vais vous montrer comment j'ai fait. Donc il vous faut un papier. Ça. Il vous faut un papier de 10 cm sur 18. 10 par 18. Vous allez voir, elles sont vraiment très très rapides à faire. Donc ensuite, moi je la retourne parce que le papier d'action, j'ai toujours peur qu'il craque. Donc je l'ai fait à l'envers et je trouve que c'est un peu mieux. Donc pardon, il faut d'abord la prendre comme ceci. Alors on va faire un pli à 2 cm, 8 cm, 10 et 16. Voilà. Ensuite, je retourne mon papier et je fais un autre pli à 2 et un autre pli à 8. Voilà. Et ensuite, on va couper. Donc, on va couper là, là, là et là. Et pareil de l'autre côté. Donc, je coupe là. Mes 4 petits bouts, hop, voilà, j'en enlève un petit peu pour que ma boîte se ferme bien sur les 4 côtés là. Je fais pareil de l'autre côté, voilà. Elles sont un petit peu plus rapides à faire que les autres, là, les plus carrées. Je vous avais fait le tuto. Voilà, donc on enlève les petits bouts. Donc je marque mes plis. Et après on va la monter. Vous voyez, c'est quand même très 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 rapide. Donc on va mettre de la colle sur les petites pattes là, ici, là, 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 là et là. Donc moi je prends de la colle comme ça. Hop. Alors là c'est des rouleaux de chez que j'achète à Bureau Vallée. Voilà. Et j'avais acheté des rouleaux comme ça de colle chez Stampin' Up et j'ai fait une grosse bêtise. Je suis pas arrivée à trouver le début et je l'ai un tout petit peu déroulé. Ça s'est cassé et c'est foutu. Donc là, ça me casse un peu les pieds, mais bon, grosse bêtise là. Parce que là, les rouleaux chez Stampin' Up, c'est 6 €. Hein. Enfin, c'est pas grave. Donc je vais mettre... Ah, vous voyez, je parle et je vous ai dit des bêtises. En fait, la colle, il faut pas la mettre du côté blanc, là. Il faut la mettre de l'autre côté, bien évidemment. Vous voyez, je discute et je fais des bêtises. Voilà. Donc, je prends ma petite pâte, là, et hop, je la colle bien comme il faut. Voilà. Et je fais pareil ici. Comme ça. Et puis voilà. La petite boîte est terminée. Donc, il faut bien marquer les plis ici. Pour quand on la ferme, ça tienne bien. Voilà, voilà, j'ai un petit bout de papier qui dépasse. Hop. Voilà, elles sont terminées.
Vous voyez, alors de mettre le petit ruban, c'est bien parce que sinon pour l'ouvrir, vous voyez, c'est pas évident. Donc quand elles sont collées en plus sur la deuxième et troisième ligne du calendrier, il faut absolument mettre un petit ruban. Voilà, donc j'en avais fait des comme ça. Voilà, j'en ai préparé pour un autre. Voilà, et je les trouve super mignonnes. Elles sont, surtout qu'elles sont très rapides à faire. Voilà, vous voyez, donc on voit la différence, la plus carrée, comme ça, comme ça. Là, ça fait des calendriers beaucoup plus gros. Excusez-moi. Voilà. Donc, ensuite, j'avais donc commandé du papier de chez Stamperia pour faire un projet, comme je vous l'ai dit, la semaine prochaine avec vous. Sauf que mon colis, eh bien, en fait, il n'a pas été trié correctement. Donc, il est parti... eh ben, ils ne savent pas trop où. Donc, ce matin, j'ai reçu un mail et en fait, ben, je vais recevoir mon colis, mais pas tout de suite. Alors, ça m'embête un petit peu parce que j'avais prévu de vous faire le tuto à partir d'aujourd'hui. Et en fait, eh bien, je ne pourrais pas parce qu'ils ils ont mal trié mon colis. Enfin bon, ça, c'est les aléas de Chronopost. C'est pas grave. De toute façon, on va se retrouver quand même en attendant avec d'autres petites choses. Eh bien, je vous laisse. Je vous embrasse. Prenez soin de vous. À très bientôt. Ciao, ciao.